Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'EPSAD pour ce troisième jour de Santexpo. On est sur le stand D22 de la FEDEPSAD et de l'UPSADI et on continue aujourd'hui à recevoir sur le stand les acteurs de systèmes de santé pour parler santé à domicile et prestations de santé à domicile. Donc ce matin nous recevons Bernard Cely. Bonjour Bernard Cely. Vous êtes vice-président du comité économique des produits de santé, le CEPS, qui est l'organisme chargé de fixer les prix des médicaments et des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie. Avec nous également Nicolas Balmel, administrateur de l'UPSADI, et Didier Perrin, administrateur de la FEDEPSAD. Bernard Cely, peut-être pour aborder ce plateau, pouvez-vous nous parler de l'accord signé avec les représentants des prestataires de santé à domicile sur la prise en charge de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'il est et est-ce qu'à l'avenir, il serait envisageable peut-être d'avoir ce même type d'accord sur d'autres interventions des prestataires de santé à domicile? Déjà, merci beaucoup à l'UPSADI et à la FEDEPSAD pour leur invitation dans le cadre de ce plateau TV ce matin. Donc par rapport à ce que vous indiquez, effectivement, le CEPS fixe le prix des médicaments et des dispositifs médicaux, mais aussi des prestations. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là. Alors effectivement, je crois qu'on peut se réjouir collectivement de cet accord qui a été signé il y a quelques semaines, un accord conventionnel sur l'évolution des tarifs de la PPC, donc pour le traitement de l'apnée du sommeil, avec à la clé une baisse substantielle. Donc c'est un effort conséquent pour les prestataires de 5% cette année, 4% l'an prochain, en 2026, ce qui représente aussi une économie très importante du coup pour l'assurance maladie de près de 100 millions d'euros sur 2 ans. Pour moi, alors, au-delà de l'accord lui-même, qui est très important, qui a été signé dans un cadre conventionnel, donc ça veut dire un accord des deux parties, ce qui est très différent finalement de la situation qui a prévalu en 2021. La précédente baisse avait été un peu signée dans la douleur par ce qu'on appelle une décision unilatérale. Cette année, je crois que finalement cet accord illustre une forme de normalisation des relations entre le CEPS et les prestataires via leur représentation syndicale, la FEDEPSAD, l'UPSADI, l'UNPDM. Je crois on s'est beaucoup attaché à travailler ensemble, à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour connaître les différents enjeux de part et d'autre qui conduisent à ces travaux et in fine à cet accord conventionnel. Nicolas Balmel, peut-être sur cet accord sur la PPC. Oui, tout à fait. Bonjour à tous d'abord. Merci Monsieur Cely de votre présence ce matin. Effectivement, pour les prestataires de santé à domicile, c'est une baisse conséquente, 100 millions d'euros, vous l'avez rappelé, sur les 2 années à venir. Forcément, donc beaucoup d'efforts de notre part, ce qui s'ajoute à un certain nombre de mesures d'ordre administratif et autres qui se cumulent. Pour autant, on a apprécié, il est vrai, on a apprécié la manière dont les discussions ont été menées avec la FEDEPSAD, l'UPSADI et effectivement le CEPS pour arriver à quelque chose qui était un petit peu plus soutenable, même si effectivement, encore une fois, ça sera compliqué. Mais le dialogue a été effectivement constructif, des efforts de part et d'autre ont été fournis, ont été faits et c'est vrai qu'on espère peut-être continuer à l'avenir de continuer cette discussion très constructive et bénéfique pour les uns et les autres. Didier Perrin. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que cet accord montre bien un nouveau climat qui s'est instauré entre les prestataires et le CEPS, un climat de confiance, un travail mutuel. Nous avons expliqué nos problématiques, je considère que vous les avez comprises. Cet accord pluriannuel est une notion très importante pour nous, même si nous aurions aimé qu'il puisse s'étendre sur 3 ans, nous ne perdons pas espoir pour les prochains accords. Ce sur quoi nous comptons également, ce sont les engagements que vous avez pris de traduire le plus rapidement possible la future nomenclature de la PPC, puisque en contrepartie de la baisse de tarifs qu'on a acceptée, nous avons besoin d'obtenir de la flexibilité, de la personnalisation dans la prise en charge des patients, ce qui nous permettra d'absorber une partie de ces baisses de tarifs. Donc la discussion est en cours avec la Haute Autorité de Santé pour redéfinir une prise en charge
de la PPC, avec les médecins, avec toutes les parties prenantes. Et nous espérons qu'elle ira vite et qu'ensuite ça vous permettra, vous, de le traduire dans une nouvelle nomenclature qui nous donnera finalement le pendant de la baisse de tarifs qu'on a accepté. Est-ce que ça vous paraît toujours d'actualité ? Oui, bien sûr, on s'y est engagé. Donc, comme vous l'avez dit, les travaux autour de la nomenclature sont pilotés par la Haute Autorité de Santé, qui agit évidemment dans le cadre de son indépendance à la fois scientifique et administrative. Donc une fois qu'elle aura rendu son avis sur la nomenclature PPC, effectivement l'enjeu, ça sera d'aller le plus vite possible pour traduire cette évolution de nomenclature, cette modernisation de la nomenclature, je crois qui est appelée par tout le monde en acte du point de vue tarifaire. Je voulais revenir sur les enjeux de pluriannualité. Effectivement, c'est quelque chose de très important. On a essayé de donner une visibilité aux acteurs de 2 ans sur la PPC. C'est quelque chose que le comité considère comme étant très important. Dans la mesure du possible. Alors vous savez que les PLFSS sont annuels, donc nos objectifs de baisse, qui sont bien compréhensibles dans le contexte dégradé des finances publiques, sont annuels. Pour autant, quand on négocie avec les acteurs, au niveau du comité, on essaye de vous donner autant que possible une vision pluriannuelle des baisses. Donc là, c'était 2 ans. Si on peut faire 3 ans, on le fait. On considère que c'est d'intérêt pour à la fois les acteurs, pour adapter effectivement leur modèle économique à la baisse. Et c'est important aussi pour les pouvoirs publics, déjà parce que ça nous sécurise des évolutions tarifaires dans le temps, et aussi parce qu'on considère qu'on peut demander des efforts plus importants si on donne de la visibilité et probablement des efforts plus compliqués si on demande des baisses à court terme aux acteurs économiques. Et cela donc effectivement a été fait, c'est un point très très positif de notre côté pour la PPC. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé effectivement sur d'autres métiers, sur d'autres, est-ce que c'est vraiment votre philosophie dans les prochains mois et prochaines années à venir ? Oui, autant que possible. À chaque fois qu'un secteur sera éligible à une évolution tarifaire, on essaiera d'avoir une approche pluriannuelle pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, est-ce que le grand débat de ce salon, c'est une éventuelle loi de programmation sur 5 ans, si j'ai bien compris ? Est-ce qu'on peut imaginer que si ce genre de loi cadre venait à être mise en place, ça nous permet d'avoir de la visibilité, une pluriannualité, non pas sur 3 mais sur 5 ans, ou est-ce que je suis dans le rêve total ? Écoutez, là franchement c'est des problématiques qui dépassent largement le cadre du CEPS pour le coup. Nous évidemment on est un opérateur, hein, donc on est un organisme interministériel, donc nous on s'adaptera aux évolutions qui pourraient y avoir. En tout cas dans les sujets qu'on maîtrise à notre niveau, voilà, les baisses qu'on vise sont, quand je dis pluriannuelles, c'est 2-3 ans. À ma connaissance, on n'a jamais fait au-delà de 3 ans. Mais en tout cas, 2-3 ans, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche et qui est à notre main, indépendamment de toute évolution législative. Alors un sujet qui est lié du coup à la pluriannualité, c'est la lettre d'orientation qui a été adressée donc par les ministères à la présidente du CEPS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de cette lettre qui concerne notamment l'accord cadre sur les dispositifs médicaux ? Alors, effectivement, le CEPS a une nouvelle présidente depuis le mois de février, Madame Virginie Beaumeunier, et les ministres lui ont adressé ce qu'on appelle une lettre d'orientation ministérielle il y a quelques jours. Cette lettre a vocation à donner au CEPS quelques orientations politiques. Donc elle rappelle quelques grands enjeux qui sont bien connus et notamment les enjeux de maîtrise de la dépense publique, évidemment dans le cadre qu'on connaît tous de finances publiques dégradées. Donc ça c'est évidemment un des enjeux. Elle rappelle aussi toute l'importance que jouent les prestataires dans l'activité régulée par le CEPS. Elle parle des médicaments, elle parle des dispositifs médicaux, elle parle également, et je pense que c'est important de le souligner, des distributeurs en général et des prestataires en particulier. Donc ça valorise l'activité de vos entreprises.
Et puis, s'agissant spécifiquement, effectivement, des distributeurs et des prestataires, il y a un élément très fort qui me semble important de discuter ce matin, c'est la perspective de mettre en place un accord cadre pour la distribution. Vous savez qu'aujourd'hui, on a signé le 2 juillet dernier un accord cadre pour les dispositifs médicaux avec les représentants de l'industrie des dispositifs médicaux. L'idée, c'est d'avoir un texte similaire pour les distributeurs et en particulier les prestataires. Donc ça nous donne une feuille de route pour les mois à venir afin d'élaborer ce document de manière commune. Nicolas Balmel, en quoi cet accord cadre il est important pour les prestataires? Alors c'est vrai que là aussi c'est une revendication et des attentes très fortes depuis un certain nombre d'années de la part des fédérations et syndicats professionnels de la prestation de santé à domicile. On se réjouit effectivement que ça ait été listé dans cette lettre de mission. On se réjouit d'ailleurs qu'on ait été cité à plusieurs reprises. Vous venez de l'évoquer, Monsieur Célie. Pour nous, c'est un début de reconnaissance, donc c'était très satisfaisant. C'est vrai qu'on ne comprenait pas non plus pourquoi les choses n'étaient pas encore lancées, puisqu'on voyait que les choses avançaient avec les fabricants, et donc on était très en attente, nous, de notre côté, à ce que ça débute. Donc on s'en réjouit d'autant. Après, voilà, ce qui est important, c'est aussi la méthodologie que vous comptez mettre en œuvre, même si après, derrière, je pense que ça va se faire de manière co-construite. Alors bien entendu, nous parlerons d'une même voix entre syndicats professionnels des prestataires de santé, mais après, voilà, quelle serait la méthodologie que vous comptez mettre en place pour cette définition d'accord cadre et pour y arriver dans des plus brefs délais? Alors, comme vous l'avez souligné, et ce qu'on appelle de nos voeux, c'est bien une méthodologie fondée sur la co-construction, comparable à ce qu'on a pu faire avec le SNITEM, c'est-à-dire un pilotage des travaux par le secrétariat général du CEPS et qui puisse discuter avec des représentants de la distribution. Alors, probablement essentiellement les prestataires et les pharmaciens. Donc après, ce sera à vous de vous organiser pour qu'on ait un point d'entrée qui soit le plus efficace possible. Mais l'idée, c'est bien de travailler ensemble pour élaborer un document. Alors le document, on ne part pas complètement de zéro, puisqu'il y avait, vous savez, il y avait un accord cadre jadis dans le secteur qui avait été signé, je crois, en 2011, qui est arrivé à échéance en 2014, et il incluait certaines parties sur la distribution. Donc l'enjeu, c'est de reprendre ces parties-là qui ont été sorties de l'accord cadre sur les dispositifs médicaux, et à partir de là, évidemment, d'améliorer les choses, d'actualiser les choses, le cas échéant, d'injecter des nouveaux éléments, évidemment, pour tenir compte de la situation d'aujourd'hui. Et il faut que ça puisse se faire effectivement en bonne intelligence de part et d'autre. Et puis après, ce texte sera validé par le comité économique des produits de santé et in fine validé par les acteurs qui voudront bien le signer également, comme on a fait évidemment pour l'EDM. L'idée, c'est aussi peut-être qu'on se mobilise pour pouvoir aller relativement vite sur ces questions-là. Alors Didier Perrin, peut-être une réaction rapide sur ce qui vient d'être dit, et ensuite si vous pouvez nous parler de la sollicitation que vous avez reçue de la direction de la sécurité sociale concernant, dans le cadre du comité d'interface interministériel, des propositions que vous feriez, des propositions d'évolution pour les prises en charge des prestations. Alors, sur l'accord cadre, effectivement, c'est une nécessité. Nous vivons depuis 10 ans sans accord cadre, et nous sommes très très heureux de pouvoir remettre ce sujet en chantier. D'autant plus que, comme vous l'avez souligné, nous aurons, nous prestataires, un accord cadre spécifique, et nous ne serons plus mélangés avec le dispositif médical. Même si nous vivons avec les dispositifs médicaux, nos métiers sont quand même très spécifiques. Nos relations avec le corps médical sont spécifiques, nos relations avec l'assurance maladie aussi. Donc c'est vraiment une très bonne chose, et nous allons consacrer tous nos efforts dans la rédaction de ce document. Alors pour en venir à votre question sur la sollicitation que nous avons reçue récemment de la DSS, en fait ça fait suite à la mise en place d'un comité d'interface qui est une structure qui regroupe à peu près toutes les parties prenantes officielles et les syndicats de prestataires notamment, pour réfléchir à nos métiers, à leur interface avec l'ensemble des acteurs.
Ce comité nous a demandé de lui soumettre très rapidement des propositions d'efficacité pour faire baisser nos coûts, pour simplifier notre vie, de manière à ce que nous puissions, via des ajustements tarifaires, restituer tout ou partie de ces économies au système, à l'assurance maladie. C'est une très bonne initiative, nous nous en réjouissons, on a déjà commencé à réfléchir et je sais que nous ferons des propositions d'ordre de la nomenclature, d'ordre des procédures administratives, d'ordre d'allègement de certaines normes, hein, ce sera assez large et effectivement un certain nombre vont être liés à la nomenclature et donc vont aboutir à un moment ou à un autre sur le bureau du CEPS. Donc comment vous imaginez, monsieur Célie, recevoir ces propositions et les intégrer? Alors, nous, on est complètement à l'écoute de ce type de propositions des acteurs du terrain, parce que c'est vous qui connaissez vos métiers, évidemment, les contraintes auxquelles vous faites face, et faire remonter des propositions d'évolution, d'innovation, d'amélioration, ça nous semble être de bonne administration, donc on est complètement aligné avec cette démarche. Et évidemment, pour ce qui concerne nos sujets spécifiques au CEPS de tarification, on écoutera avec beaucoup d'ouverture les propositions qui émaneront de vos travaux et qui nous concerneront pour voir dans quelle mesure ça peut être mis en œuvre ou pas, évidemment. Mais en tout cas, dans l'approche, c'est quelque chose qui est totalement aligné avec nos objectifs et notre façon de travailler. Donc on le voit, encore beaucoup de travaux communs à venir avec le CEPS. Merci à tous les trois de vos interventions. Peut-être le mot de la fin, si Nicolas Valmel. Le mot de la fin, ça sera qu'effectivement une nouvelle ère, si je puis dire, de concertation, d'échange s'est nouée là avec le CEPS et les organisations syndicales de la prestation de santé à domicile. On s'en réjouit véritablement. Il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tous les cas, il y a une volonté. Donc, quand il y a une volonté, déjà, c'est qu'il y a un chemin. Donc, on s'en réjouit. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Juste un dernier mot peut-être. Oui, Didier. Cette nouvelle ère, cette nouvelle façon de travailler, elle est indispensable puisque nous considérons que le modèle arrive à bout de souffle et qu'on ne peut pas continuer pour répondre aux défis financiers du pays, à ne fonctionner que par la méthode du rabot, par la méthode de baisse, qu'elle soit négociée ou pas. Il faut que nous soyons capables d'apporter tous ensemble des modes de fonctionnement innovants, une efficacité supplémentaire. Et je me réjouis que ce genre d'approche nouvelle soit audible, soit même soutenu par des organismes comme le vôtre. C'est la seule façon de répondre de manière collective aux défis de la santé. Oui, donc ça ne veut pas dire que les approches anciennes seront complètement supprimées, mais en tout cas, clairement, c'est par l'innovation et la recherche de solutions nouvelles qu'on sortira par le haut des problématiques qu'on a mentionnées. Merci beaucoup encore. Merci Merci à tous. What?